Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle une fois n'est pas coutume de photographie et plus particulièrement de scan de photographie argentique avec ton APN, donc ton appareil photo numérique. Plus particulièrement aujourd'hui c'est une vidéo qui va parler en fait d'un truc que j'aime beaucoup, que j'aimais beaucoup en fait en photographie argentique mais qui est devenu excessivement cher, c'est faire des planches contact. Alors pourquoi se ruiner? Pourquoi ne pas faire cette planche contact toi-même avec ton APN? Du coup ça rejoint un petit peu une vidéo que je voulais faire aussi, peut-être que j'en ferai un autre épisode justement où je parlerai spécifiquement de cette méthode de scan, mais du coup ça revient, c'est quasiment la même chose que scanner tes négatifs avec ton APN. Il y a beaucoup de gens qui le font faute de moyens de pouvoir acheter un scan à plat. Moi je trouve que c'est une méthode qui marche très bien pour les films 135, un petit peu moins bien pour les films 120 en tout cas. J'ai pas utilisé peut-être la bonne méthode en tout cas, ou le bon trépied, parce que voilà, il faut que ton appareil photo soit vraiment parallèle à ton négatif, et c'est pas toujours chose aisée en tout cas à faire. Mais pour les planches contact, rassure-toi, il y a peut-être un peu moins besoin d'être précis. Tu auras juste besoin de ton appareil photo, une focale environ 50, voire 80, voire 100 mm si tu peux. Si elle est macro, c'est encore mieux parce que du coup, ça te permettra d'être plus proche de ton sujet. Tu peux utiliser des bagues à longe exactement comme si tu voulais scanner tes négatifs avec ton APN. Un trépied. Si ton trépied a une colonne qui s'inverse, tu vois, si tu peux mettre la tête en bas ou si tu peux la mettre à la perpendiculaire, c'est encore mieux. Et aussi, il faudra donc un masque comme le Digitalizza de chez Lomography pour pouvoir tenir ton négatif bien tendu. Et il faudra aussi une table lumineuse. Donc table lumineuse, ça peut être un iPad, même si un iPad, comme toutes les tablettes, il y a un petit peu des problèmes de colorimétrie. J'ai lu ça sur un article. Apparemment, il y a certaines tablettes qui envoient des filtres de couleurs, en tout cas des spectres de couleurs qui seraient pas top au niveau de la colorimétrie quand tu vas shooter avec ton appareil photo. Donc il y aura peut-être moyen que ça diffère par rapport à la balance des blancs que tu avais fait. Donc il faut pas trop conseiller ça. Donc le mieux c'est d'utiliser une table lumineuse, donc soit que tu auras fait toi-même, hein. J'ai vu pas mal de gens utiliser les fameuses tables Ikea qui coûtent pas cher, mettre des bandelettes dedans blanc et puis mettre un verre un peu opaque dessus, ça fait une très belle table lumineuse qui coûte pas très cher. En gros t'en as pour 30 balles, même un peu moins de 30 balles, sachant que la table coûte vraiment pas cher. Mais moi j'utilise une tablette qui à la base sert à faire des dessins, donc c'est juste une petite tablette LED avec un petit panneau blanc diffusé devant, et je pose ça dessus. Ça coûte 20 € sur Amazon, tu en as jusqu'à 50 € suivant les tailles que tu prends, mais ça coûte vraiment pas cher. Une fois que tu as ce matériel là, tu poses juste tous tes négatifs bien alignés sur ta planche LED. Si tu as la chance que tes négatifs tiennent parfaitement droit, parfaitement alignés, tu shootes et c'est magnifique. Si t'as pas cette chance là, soit tu utilises la bonne vieille méthode de mettre un verre par dessus, donc soit tu sacrifies un cadre photo de ta grand-mère et tu mets la vitre dessus pour que ça aplatisse parfaitement les négatifs, soit tu investis dans des verres qui sont appelés anti-anneau Newton. Honnêtement, pour une planche contact avec le verre mis dessus, moi ça pose jamais de problème, et du coup tu as cette fameuse planche contact qui, moi je trouve, était vraiment particulièrement belle. Ça te permet d'avoir une visuelle de tous tes négatifs sur la même planche. Tu dois connaître le principe de la planche contact. Si tu connais pas, je te laisse faire un tour sur les internets pour te faire une idée. Et je trouve que c'est une méthode assez rapide, ça t'évite de payer 10 balles parce qu'il y a certains laboratoires qui abusent un peu. Alors effectivement le processus leur coûte peut-être un peu cher parce que c'est un tirage en quelque sorte, hein. C'est un tirage ni plus ni moins d'ailleurs même, avec tes bandes de négatives mises côte à côte. Mais bon, je trouve que payer 10 € pour faire ça, c'est un peu abusé. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. D'ici là, sors faire des photos, n'hésite pas à faire ton retour sur cette vidéo et les autres vidéos. Merci à toi pour le soutien encore une fois, puis on se dit à bientôt, salut!